Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons la découverte de l'œuvre de ce romancier, nouvelliste belge, Franck Andria. Franck Andria, bonjour. Bonjour. Alors, il y a un titre qui me plaît beaucoup, Jolie libraire dans la lumière. C'était paru en 2012 chez Desquet de Brouwer et c'est alors été réédité en 2015 en poche. Oui. Alors, Jolie libraire dans la lumière, quelle est cette thématique cette fois-ci ? Mais la thématique, c'est l'histoire encore d'une jeune femme de 34 ans, Marilyn, qui est libraire et qui a réalisé le rêve de sa vie. Et pourtant, elle a eu une enfance, une adolescence très difficile. Elle a perdu un de ses proches, je ne vais pas tout vous dévoiler, elle a perdu un de ses proches durant son adolescence et puis finalement, elle a trouvé ce chemin vers la lumière. Et un jour dans sa librairie, elle reçoit un roman dans les nouveautés, dans les caisses de livres, dont elle ne connaît pas l'auteur, et par curiosité, elle se met à le lire, et le roman raconte le malheur qu'elle a vécu. Elle dit, mais comment est-il possible qu'un auteur sache ce fait vraiment particulier de ma vie? Et bon, en tant que libraire, elle se dit, pour le savoir, il suffit de contacter l'éditeur, et puis l'auteur, que je vais inviter dans ma librairie et qui va me raconter l'histoire de son livre. Et donc, il y a les deux histoires qui se recoupent et qui s'éclairent l'une l'autre. L'histoire de l'écrivain qui raconte le passé de cette jeune fille et comment il a réussi à avoir connaissance de ce passé, et l'histoire de cette libraire qui, dans sa librairie, essaye de transmettre toutes des valeurs de vie, qui parle d'auteurs comme Christian Bobin, qu'elle aime, qu'elle partage avec ses lecteurs. Et donc vous avez dans Jolie libraire dans la lumière, effectivement un chemin qui part de l'ombre et qui conduit, c'est souvent une thématique qui revient dans mes textes, qui conduit vers l'espérance, vers la lumière, pour créer quelque chose de positif qui fait plaisir au lecteur. Vous avez le sentiment que dans toute votre œuvre, quelque part, c'est l'espérance et cette vertu théologale qui est fondamentale dans votre œuvre, que quelque part, quand on a terminé un de vos livres, ben on est bien, parce que voilà, c'est une belle histoire. Mais, oui, bon, certains trouvent ça nunuche, on me l'a déjà reproché en disant « il y a toujours de bons sentiments dans tes livres », mais je dis « pourquoi pas ?» Je me sens mieux en décrivant des personnages qui découvrent des bons sentiments, qui découvrent l'autre, qui découvrent l'ouverture au monde, que des personnages centrés sur leur nombril et déprimés. Donc ça, c'est vrai que c'est une thématique qui revient, où j'ai envie, notamment, je trouve qu'en tant qu'auteur, il y a une certaine responsabilité, notamment quand on est lu par les adolescents, d'écrire des livres complètement glauques, qui les rendent encore plus noirs, et de leur apporter ce côté radieux. Ben, moi, ça justifie un peu le fait d'écrire. Alors, ce livre-là, justement, donc Jolie libraire dans la lumière, quelle est la genèse du livre? Comment est-ce que l'idée vous est venue? Eh bien, Jolie libraire dans la lumière est né à Tarascon, chez Tartarin. Donc j'étais en vacances à Tarascon, et que fait un écrivain quand il est en vacances? Il cherche la librairie. Et je suis arrivé devant la librairie de Tarascon, et derrière la vitrine de la librairie, le matin, dans le sud, avec un soleil qui tombait sur la vitrine, il y avait une jolie jeune femme qui lisait un livre à son comptoir. Et c'était les lumières d'un Rembrandt, le soleil qui pénétrait dans la petite boutique obscure. Et je suis rentré dans cette librairie et j'ai dit à la libraire, je vais écrire un livre sur vous. J'ai vraiment un coup de cœur avec cette lumière, votre attention au livre que vous lisez. Et donc oui, ça démarre vraiment sur rien, parce que cette jeune dame, je l'ai retrouvée, je l'ai re-rencontrée une fois après, mais je ne sais rien de sa vie et tout. Et donc j'ai imaginé la libraire qui lit dans sa librairie, qu'est-ce qu'elle lit et pourquoi elle est tellement intéressée. Et donc, voilà ce que elle lisait un de vos romans? Et non, elle ne lisait pas de mes romans. Elle lit ce livre où elle retrouve sa vie et elle ne comprend pas. Et puis, de lecture en lecture et de rencontre en rencontre, bon, l'énigme s'éclaire. Et il y a aussi donc une rencontre dans le livre. Il y a un lecteur qui arrive dans la librairie, qui lui demande conseil. Et elle lui conseille évidemment ce livre-là. Cet homme qui n'est pas un lecteur, un gros lecteur,
est tellement touché par le livre qu'il revient dans la librairie et qu'il y a aussi une histoire d'amour pour la libraire qui se retrouve aussi donc dans Marilyn, mon héroïne, à 34 ans, et elle vit seule avec un fils de 17 ans. Et on ne sait jamais pourquoi son mari, son compagnon, en tout cas le père de son enfant, l'a quittée. Et ça, je le raconte dans un autre livre qui est paru après, qui s'appelle Le vieil enfant, chez Esquil Brouwer aussi, grâce à des lecteurs qui m'ont dit « mais ce n'est pas possible qu'une aussi belle femme ait pu être quittée par un homme. Pourquoi un homme a quitté cette femme ?» Et donc voilà, j'ai dû le dire dans un autre livre pour faire plaisir à mes lecteurs. Donc en fait, au départ, quand vous avez écrit ce livre, donc Joli libraire dans la lumière, vous n'aviez pas tout dit, tiens, je vais avoir un deuxième roman. Ah non, non, non. Non, non, c'est toutes de belles petites histoires des rencontres. C'est dû c'est dû à une libraire, à Lagny-sur-Marne, près de Meaux, autour de Paris, et qui a une librairie de 40 mètres carrés, et qui a dit « Je vends plus votre Joli libraire dans la lumière que les livres de Marc Lévy, il faut que vous veniez dédicacer chez moi. » Et je suis arrivé dans sa petite librairie de ville de province, et j'ai dédicacé toute l'après-midi. Elle dit « J'ai vendu plus de 250 exemplaires de ce roman. » Tellement j'ai eu un coup de cœur, et que j'en parle à tous mes clients. Et donc toutes ces personnes sont venues avec cette question « Mais pourquoi a-t-il pu plaquer une fille comme ça? Il faut absolument nous le dire, on est mal avec ça. » Et c'est un public d'artistes souvent, de personnes qui avaient vraiment lu avec le cœur. Et je dis, je ne peux pas les laisser sur le trottoir là, à attendre. Je vais essayer, parce que moi-même non plus, je ne le savais pas. Simplement, dans mon livre, elle avait été quittée et j'ai dû trouver pourquoi. Et c'était une expérience très intéressante d'écrire la suite. Et ce qui veut dire que quand vous avez commencé à écrire la suite, vous vous êtes dit, bon, maintenant, il faut que je réinvente toute une nouvelle histoire qui n'était pas prévue. Parce que là, vous aviez une rencontre, comme vous avez dit, voilà, vous avez vu cette libraire à Tarascon et cette peinture de Rembrandt. OK, j'y vais, j'écris un livre. Et puis là, tout d'un coup, vous êtes interpellé pour dire, bon, ben maintenant, il faut qu'on comprenne. Oui, oui. Et il faut que c'est pas évident, parce qu'il faut que ce soit cohérent, que les deux livres soient cohérents. Parce que quand j'ai écrit le premier, je n'avais pas du tout dans la tête d'idée du pourquoi. Et donc, il fallait que si on lit les deux en parallèle, il n'y ait pas de contradiction entre les deux livres, mais c'est aussi, voilà. Est-ce qu'il arrive parfois que des gens lisent d'abord, je n'ai pas retenu, le vieil enfant. Ils lisent d'abord le vieil enfant, et puis ils disent d'abord, je vais lire le... Oui, sans savoir, ils lisent le vieil enfant, et puis ils me disent, oh, on aime beaucoup l'histoire de cet écrivain, qui a un fils, etc. Et qui, parce que là, la libraire est un personnage secondaire et c'est centré sur, c'est raconté par un auteur, c'est l'histoire de son fils, etc. Et donc, on peut lire le livre sans avoir lu Joli libraire. Et puis, on apprend, notamment parce que l'éditeur a mis Joli libraire dans la lumière dedans, on lit l'autre et on peut établir des liens. Et ça, je fais beaucoup dans mes livres, de faire parfois revenir des personnages dans d'autres textes. Et si on n'a pas lu l'autre livre, ça n'a aucune importance. Et si on l'a lu, on dit « tiens, elle revient ». Je pense en vous racontant ça, notamment à Jamila, le journal de Jamila. Elle termine son journal en disant « je me sens mieux dans ma peau, j'arrête mon journal ». Et puis quand je vais dans les écoles, on me dit « mais il lui arrive quoi à Jamila ?» Je dis « je n'en sais rien ». Et dans un autre roman écrit bien des années plus tard, qui s'appelle Rue Josaphat, donc c'est une rue scarbecoise, un personnage, un des héros du livre s'appelle Rachid, et à la maison, un soir, son oncle Brahim et sa femme viennent manger, et la femme, c'est Jamila, 28 ans, qui a eu 3 enfants, qui est heureuse, et pourtant, dit-il, j'ai appris que quand elle était ado, elle était mal dans sa peau et qu'elle tenait un journal. Celui qui n'a pas lu le journal de Jamila voit l'histoire, une ligne avec une jeune femme heureuse, et celui qui l'a lu dit « Enfin, Jamila, elle s'est mariée, elle a 3 enfants, elle est heureuse. » Et il a une réponse. En conclusion, la libraire, quand elle a lu, vous lui avez dit « j'ai écrit un livre sur vous », quand elle a lu votre livre, comment est-ce qu'elle a réagi? C'est une autre histoire, ce n'est pas la sienne, donc elle était contente de cette histoire, voilà, de se dire une histoire qui naît comme ça, à partir finalement d'une image, d'une photo, d'un flash de lumière sur la personne qui lit. Et donc, c'est les petits clins d'yeux que je fais
dans la vie à mes personnages et aux personnes, notamment aussi aux personnes que j'apprécie et que je mets toujours d'une manière ou d'une autre dans mes livres. Franck Andria, merci beaucoup. Merci à vous. Nous arrivons au terme de ce magazine. À très bientôt.